90% des puces les plus avancées du monde sont fabriquées sur une seule île. Si cette île disparaît demain, l'économie mondiale s'arrête. Smartphones, voitures, satellites, armée, tout dépend d'une seule entreprise, TSMC. Et aujourd'hui, cette île est au cœur d'un conflit entre les États-Unis et la Chine. La question n'est plus si le monde est prêt, mais ce qui se passera quand tout s'arrêtera. Alors, comment la TSMC crée-t-elle les puces les plus avancées du monde? C'est un processus né d'une symphonie de 4 éléments cruciaux, chacun perfectionné au fil des décennies. Ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement répliqué ou acheté. Le premier élément est une expertise inégalée, un puits profond de connaissances institutionnelles. La TSMC s'est exclusivement concentrée sur l'art de la fabrication de semi-conducteurs pendant plus de 30 ans. Ces ingénieurs possèdent une expérience collective tout simplement inégalée ailleurs dans le monde. Ils ont maîtrisé des processus délicats, presque alchimiques, pour graver des circuits à une échelle qui défie l'imagination. Ce savoir accumulé, transmis et enrichi est l'actif le plus précieux et inimitable de l'entreprise. C'est une forme de capital intellectuel qui ne peut être acquise du jour au lendemain. Le deuxième élément est la machinerie elle-même. La création de puces modernes nécessite certains des équipements les plus complexes et chers jamais conçus. Des machines de lithographie ultraviolette extrême, de la taille d'un bus, coûtant plus de 200 millions de dollars. Seule une poignée d'entreprises peut acheter et exploiter ces merveilles. TSMC a investi des milliards, année après année, pour s'équiper des outils les plus récents. Ce capex massif crée une barrière à l'entrée, gardant le club des puces avancées extrêmement restreint. Taïwan a beau être une petite île, sa position sur la scène mondiale est loin d'être insignifiante. C'est un pilier de l'économie mondiale, un nœud essentiel dans le réseau de la technologie moderne. Un écosystème dense de fabrication électronique soutenu par des infrastructures de classe mondiale. Un système éducatif centré sur les STEM alimente un flux de talents. Cette concentration de ressources et d'expertise a créé un bouclier de silicium. Mais la géographie alimente d'immenses tensions politiques. Pékin veut réunifier, Washington pratique l'ambiguïté stratégique, Taïwan est l'épicentre de la rivalité sino-américaine. La domination de TSMC amplifie l'importance de l'île et son levier. Un paradoxe, démocratie innovante, mais sous l'ombre d'une crise potentielle. La guerre invisible du XXIe siècle se livre avec du silicium. Les micropuces dépassent le pétrole en importance stratégique. Armée moderne, satellites, radars, communications chiffrées, guerre basée sur l'IA, tout repose sur les semi-conducteurs les plus sophistiqués. Sans approvisionnement fiable, l'appareil de défense est désavantagé. TSMC se retrouve au cœur d'un nouveau grand jeu. Les leaders américains conçoivent, mais les nœuds les plus avancés sont fabriqués surtout à Taïwan. Washington veut réduire la vulnérabilité, relocaliser ou amicaliser la production. Pékin vise l'autosuffisance, mais rattraper des décennies d'expertise prendra des années. Les contrôles US restreignent l'accès aux équipements avancés, forçant les entreprises à naviguer un monde où technologie et politique sont indissociables. La suprématie technologique redessine l'équilibre du pouvoir mondial. Imaginons l'impensable. TSMC s'arrête. Un arrêt complet de la production. Conflit dans le détroit, catastrophe naturelle, cyberattaque ou blocus suffiraient à paralyser. Empêcher matières premières ou expédition arrêterait les usines. La cause importe moins que la conséquence. Une perturbation immédiate du système. Première onde de choc, la chaîne d'approvisionnement globale. Les systèmes jatés volent en éclats. Des iPhones aux voitures et appareils médicaux, les chaînes s'arrêtent. L'auto a déjà connu la pénurie. Ici, l'impact serait d'un ordre de grandeur supérieur. Usines fermées, rayons vides, cours qui s'effondrent, crack élargi, récession mondiale probable. Les conséquences économiques se propageraient comme des dominos. Les premiers à tomber, les géants technologiques. Apple ne pourrait pas produire de nouveaux iPhones ni MacBooks. Nvidia ne pourrait pas fournir les GPU pour l'IA et le jeu. Les processeurs d'AMD disparaîtraient pour PC et serveurs.
L'électronique grand public serait paralysée. Innovation stoppée. Internet repose sur du matériel. Sans nouvelles puces, la croissance du cloud s'arrête, la performance se dégrade. Le moteur de l'économie numérique tousse et ralentit. Une voiture moderne, ordinateur sur roue, dépend de centaines de puces. Pénurie, inflation, fermeture. La douleur s'étend du nord au sud. L'arrêt de TSMC changerait l'équilibre militaire mondial. La puissance ne se mesure plus seulement en chars et soldats, mais en sophistication technologique. Défense moderne, réseau de capteurs, processeurs, communications, tous alimentés par des micropuces haute performance. Sans flux de composants avancés, maintenir et produire les systèmes critiques devient difficile. Des superordinateurs volants comme le F-35, saturés d'avionique et de fusion de capteurs, reposent sur des processeurs de pointe. Missiles et munitions intelligentes dépendent de puces pour le ciblage. Surveillance globale, traitement temps réel massif. Si l'approvisionnement s'interrompt, remplacer ou développer la prochaine génération devient presque impossible. Les stratèges du monde entier le savent, d'où la course effrénée. Chips Act aux États-Unis, Chips Act européen, investissement massif en Chine. Puissance et sécurité seront liés à la capacité nationale de produire des micropuces avancées. Derrière les milliards et les gros titres, une histoire profondément humaine. Le miracle de TSMC, ce sont des personnes autant que des machines et des capitaux. Ingénieurs, techniciens, scientifiques, ils opèrent, entretiennent et améliorent sans cesse les processus les plus complexes. Un protocole rigoureux, un grain de poussière peut ruiner un lot de millions. Un savoir tacite, bâti sur des années d'essai, bien plus difficile à déplacer qu'une machine EEV. Citoyens et bâtisseurs d'une industrie de classe mondiale, fondement du bouclier de silicium. Construire une fab ailleurs est facile à dire. Reproduire l'écosystème dense de talents, fournisseurs et connaissances de Taïwan est une autre histoire. Nous sommes à la croisée des chemins. L'avenir est incertain. Nos progrès et notre stabilité reposent dangereusement sur une entreprise, sur une île politiquement volatile. Scénario 1. La paix tendue perdure. Diplomatie, commerce, production continue, coopération pour désamorcer les tensions. Scénario 2. Découplage lent, chaîne fragmentée, duplication, coûts en hausse, innovation ralentie. Scénario 3. Conflit ouvert. La production s'arrête, l'économie mondiale vacille. Nous voulons des téléphones plus rapides, des voitures plus intelligentes, des appareils qui sauvent des vies. Mais notre dépendance à un point fragile est intenable. Protéger, diversifier ou réinventer. Il n'y a pas de réponse facile.